Salut, on est à quasiment 3 semaines de la sèche. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les voir. Et en fait, l'idée de cette collection de vidéos dans la série de un bodybuilder, c'est vous expliquer au quotidien ce que je vis à travers ma sèche avec un eau plaisant. Donc d'ailleurs quand il reviendra des États-Unis, on refera une vidéo ensemble. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très actif dessus, je t'expose quasiment quotidiennement mes ressentis, etc. Et tu as pu le voir, je me suis blessé. Alors on me pose des questions par rapport à la blessure. Comment je me suis fait ça? Est-ce que c'est dû aux fruits? Est-ce que c'est dû à la sèche? Et en vrai dire, je vais te dire, c'est un petit peu à cause de tout ça. Disons que j'ai mon genou qui s'est tordu, j'ai ma rotule qui a fait un espèce de, je sais pas, c'est déboîté, reboîté, enfin je sais pas, ça a fait un merdier pas possible. J'étais au beach volley avec des potes, puis je faisais le con. Et voilà, donc en fait, mon genou, je l'ai tordu. Ça a fait un bruit d'os énorme. Et je te jure, j'ai mis à peu près 10 secondes, 15 secondes, peut-être même un peu plus pour voilà, respire. Parce que je pensais que c'était pété, perso. Et en fait, je me dis non, bah écoute, je vais me relever. Je me suis relevé, ça allait, je marchais. Donc je peux marcher toujours. Mais au fur et à mesure que je me refroidissais, effectivement, il y avait un petit souci. J'avais extrêmement mal dans la partie, au niveau des ligaments latéraux internes de la cuisse gauche. J'ai déjà vécu ça en fait par le passé. À savoir que la première fois que ça m'arrivait, je me rappelle, je jouais au foot, je me suis tenu en équilibre sur la jambe gauche. Ça s'est mis à trembler, donc je devais avoir une faiblesse à ce niveau-là, je pense parce que j'ai grandi trop vite. Ça a tremblé, je me suis pété la gueule et peu de temps après, ça a gonflé, il y avait de la flotte à l'intérieur, ça n'a pas été très bien soigné. Et depuis ce jour-là, ça m'arrive régulièrement. Et la blessure que j'ai actuellement, ça m'est déjà arrivé notamment quand j'étais au judo, je crois, ou alors à la lutte contact, je sais plus. Pareil, je voulais balayer un mec, j'avais pris appui avec mon pied sur son genou. En fait, donc j'ai appuyé avec mon pied pour essayer de le balayer, mais vraiment à la pointe, donc j'avais vraiment déjà là que c'était pas très bon. Et mon genou lui est parti, mais pas le pied forcément parce qu'il était en appui. Et voilà, donc j'ai déjà vécu ça, sauf que là, franchement, c'est pire qu'avant parce que une fois que je touche, là, ça fait hyper mal. Donc, quand on m'a demandé des nouvelles, personnellement, je me dis ça y est, c'est mort la prépa et tout, parce que j'ai une échéance, je vous en parlerai plus tard. Soit c'est une échéance qui va venir très prochainement, soit d'ici quelques temps, on ne sait pas encore, mais on vous le dira. En tout cas, la préparation, elle continue, ça n'empêche rien. Voilà, donc ça vous donne un petit indice déjà, pour la catégorie, etc. Pour des premiers pas. Toujours est-il que je suis parti à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont fait juste une radio. Je me suis renseigné auprès de pros que je connais, dans mon entourage, notamment Mage en Mouvement, et en fait l'hôpital, effectivement, ils sont pas là pour chercher absolument à guérir, à trouver vraiment le problème au plus profond du truc. Ils sont juste là pour savoir si c'est cassé ou pas et si ça nécessite une urgence ou pas, quoi. Donc voilà, en l'occurrence, ils m'ont fait une radio. À la radio, ils m'ont dit, bah écoutez, c'est pas cassé. Par contre, elle a touché au niveau du ligament latéral du genou. Putain, j'ai douillé mon gars. J'ai cru que j'allais mettre une pêche dans la tronche, mais là, par contre, ça faisait vachement mal. Donc ils m'ont passé une attelle, des Zimmer, là, un truc, c'est chiant. Parce que moi, personnellement, je suis contre ce genre d'attelle qui ne permet pas de... je suis pour les attelles, si tu veux, qui permettent de réaliser des mouvements corrects et qui t'empêchent des mouvements parasites. Mais on m'a expliqué, et notamment Mage en Mouvement et puis d'autres, ils m'ont expliqué qu'effectivement, c'était pas une bonne idée parce qu'on ne sait pas encore concrètement ce que j'ai, donc mieux vaut pour l'instant immobiliser au maximum la jambe. Ça m'empêche pas de marcher, ça m'empêche pas d'aller m'entraîner le haut de corps, mais ça j'en reparlerai un petit peu par la suite. Donc ce qui se passe, c'est que vendredi j'ai rendez-vous sur Monaco pour passer un IRM. Donc vendredi je vais en savoir un petit peu plus et je croise les doigts parce qu'on m'a dit que au mieux c'est une entorse qui est assez aiguë quand même parce qu'elle m'a dit qu'elle était assez sévère. Au pire, il peut y avoir des ruptures, etc. Enfin, c'est un peu chaud, donc je croise les doigts. Avant d'aborder la partie entraînement, comment je m'adapte, etc. Déjà les causes. Donc, comme je te l'ai déjà dit, j'avais déjà une cause à la base. Je pense peut-être facteur génétique. Donc déjà, et en plus, c'est un problème que je traîne depuis pas mal de temps, puisque régulièrement, en fait, je me blesse sur ce genou. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, notamment quand j'étais avec Patrick Ostoani, et j'ai pas pu m'entraîner les cuisses pendant un sacré bout de temps à cause de ça. Si bien que, au bout du compte, quand j'ai repris l'entraînement des cuisses, j'ai à peu près 2 cm de différence entre les deux. 2 cm de différence, ce qui suppose que je dois sursolliciter la cuisse gauche, donc compenser, et peut-être fatiguer un peu plus l'articulation, enfin j'imagine que ça doit être ça. Donc voilà, et en fait il y a 2 semaines, j'ai ressenti une petite douleur à ce niveau-là, justement, quand je faisais la presse à cuisse. Mais j'ai pas prêté trop attention, tu vois, je me suis dit bon bah une petite douleur, parce que j'avais peut-être trop forcé dessus, et pourtant je m'échauffe, etc. Mais voilà, et finalement c'est au beach volley que ça s'est passé. Je pense que c'est, si ça devait péter, ça aurait pété
tôt ou tard. Je suis content entre guillemets que ça soit pété à ce niveau-là. Si j'avais eu un souci lors d'un saut à la réception, ça se trouve mon jeu serait parti à l'envers et là j'aurais pété les croisés, tout le bordel. Donc voilà. Donc là, ce qui m'inquiète, donc c'est au niveau de la ressule, voir s'il y a eu des dégâts ou pas. Et mais je pense pas. Enfin, en tout cas, je ressens pas de douleur, mais c'est vrai que j'avais un petit peu comme un liquide autour. Et surtout, c'est le ligament latéral interne qui finalement c'est pas le plus grave, mais ça peut être handicapant quelque temps. Donc alors pour l'entraînement, ça pose problème. Bah, évidemment, je peux pas bosser les cuisses. Je travaille le haut de corps. Alors ce que je fais, c'est que j'adapte. C'est-à-dire que je vais éviter de compenser en poussant avec mon pied. Par exemple, au développé couché, Gundil te demande c'est pas idiot, de d'échauffer les ischios, parce qu'effectivement, quand des fois tu galères dans ta série, tu vas pousser avec tes cuisses et les ischios vont être forcément sollicités. Il n'est pas rare d'observer des déchirures à ce moment-là d'ailleurs. Donc, en l'occurrence, là, j'évite donc de pousser parce que la jambe est tendue. Donc, ça me force à baisser un peu les charges, à travailler sinon avec des machines. Et mais en tout cas, voilà, c'est juste ça. Pour le dos, j'ai peu de difficultés particulières, si ce n'est que pour m'installer sur l'appareil, quoi. Évidemment, quand tu commences à soulever des charges lourdes, à tirer des charges lourdes plutôt ici, t'as tendance ton poids, ton corps à remonter. Et en fait, le support qui te permet d'être bloqué, t'es bloqué à moitié. Donc voilà. Donc là aussi, je vais baisser un petit peu mes charges parce que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un côté qui va plus forcer que l'autre, ça va créer un déséquilibre et je peux encore me blesser ailleurs. Donc faut pas faire l'idiot. Je peux travailler à haute intensité en baissant légèrement mes charges et de toute façon, vu certains mouvements que je réalise qui sont pas très corrects, ça me fera pas de mal. Donc voilà. Ensuite, par rapport aux causes, je voulais aussi aborder cette partie-là. Évidemment, la sèche a dû jouer un rôle aussi, parce que ça crée aussi une fatigue. Le corps n'est pas fait pour être comme ça, réduire ses glucides, donc l'énergie, je veux dire, voilà, ça en prend un coup, la fatigue, donc tu te blesses plus facilement. Et les fruits, évidemment, ça c'est connu, reconnu, que c'est pas non plus super top pour tout ce qui est ligament, tout ce qui est articulation, machin. Il y a beaucoup de soucis. Il y a des déchirures à ce moment-là, notamment dans les phases de sèche, c'est pas pour rien. Donc tout ça mis bout à bout. De toute façon, il y a plus grave. En tout cas, moi, je croise les doigts donc pour vendredi. J'espère que ça ira bien. Je continue à m'entraîner, je continue à préparer la diète. Au niveau de la diète, alors justement, pour un petit bilan, j'évolue, ça va, je commence encore à fondre, mais difficilement, je trouve que là, ça stagne un tout petit peu en termes de poids sur la balance, mais visuellement, ça commence à bouger. Donc comme quoi, la balance n'est pas forcément un indicateur. Essentiellement, j'ai de la flotte ici et là, mais je suis pas encore en phase où il faudra être ultra sec. Mais en tout cas, on s'y approche petit à petit. Et encore une fois, sans fruits, pour ceux qui encore poseraient la question. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de fruits pour la perte de graisse. Voilà. Donc là, c'est vraiment la diète et puis voilà quoi. Donc alors, au niveau des séances de musculation, c'est simple. Je supprime pour l'instant le bas de corps et je vais travailler le haut, donc un peu plus. Voilà. Parce que c'est vrai que comme le bas de corps, c'est quand même une séance qui prend l'énergie. Ça joue aussi sur la récupération, donc là pour le coup ça peut être positif. On m'a posé des questions notamment aussi sur mes charges de travail. En fait, à partir du moment où je travaille avec des principes d'intensification, l'idée ce n'est pas de chercher à faire des records et à maintenir ces records ou les augmenter. Par contre, je maintiens, en tout cas juste avant la blessure, je maintenais encore mes charges de travail. Là pour le coup, vu que je dois, sur certains exercices, pas tous, attention, certains exos, je dois diminuer légèrement les charges. Tout con, si je prends le développé couché à haltère, je l'ai mis ici pour pouvoir sur mes genoux pour ensuite basculer en arrière pour que ce soit plus facile pour moi. Là je peux pas le faire parce qu'avec la jambe gauche, j'ai essayé hier, c'est un peu délicat. Donc forcément je prends un petit peu moins lourd. Mais en tout cas, ça change rien. J'ai pas constaté de différence en termes de force, de récupération pour l'instant. Je suis bien. Voilà, je suis pas encore. On va dire que mon corps n'est pas encore en état. J'arrive à congestionner, tiens, un peu plus que d'habitude d'ailleurs. Ça, c'était une petite précision que je voulais apporter. C'est peut-être lié au fait que je dorme, que je récupère un peu plus, puisque je fais que ça. Pas constater d'autres choses particulières. Je suis toujours autant motivé. Je commence aussi à m'entraîner sur des pauses. Donc ça, j'en ferai une vidéo dédiée avec quelqu'un qui pourra m'initier correctement là-dessus, parce que comme tu as pu le constater, certains ont pu voir, des fois je fais des bouts de vidéo, c'est pas des pauses, c'est pas un posing, c'est juste que voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne en vidéo, et c'est tout. Mettre en avant ses muscles, c'est un art. C'est pas sur scène ça peut faire la différence, donc c'est quelque chose qui s'apprend, et clairement moi je l'ai pas encore, hein. J'arrive pas quand je vois des fois des photos, quand je vois en vrai, je vois la différence entre ce que je vois visuellement au miroir et en photo. Des fois c'est parce que l'angle est comme ça, donc ça donne des jambes après comme ça, pour ceux qui croient que j'ai des jambes ultra fines. Non, je les ai mesurées après, par contre elles finissent comme ça, elles finissent
en carotte là. Mais à part ça, j'ai des bonnes cuisses. Mais j'en voudrais encore plus, évidemment. Mais c'est vrai que prendre des photos, c'est bien, mais attention, comme je dis toujours, ça reflète pas la réalité. Tu peux te mettre en avant sur les photos, chose que je fais évidemment, mais ça peut aussi parfois, on va dire, détruire un petit peu l'aspect que tu as réellement. Donc voilà. Et finalement, c'est ce que beaucoup de gens aussi vivent quand ils regardent par exemple Olympia sur des vidéos, sur des photos. À chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, mais ceux qui y sont, même mon coach, hein, ça n'a rien à voir. Quand ils sont en vrai en live, ils disent mais ça n'a rien à voir. Les photos, les vidéos, etc. C'est un espèce de rendu, mais ça rend pas hommage à la réalité des choses. Donc attention aussi à ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc là, en ce moment, donc entraînement, je vais rester à 6 entraînements par semaine. Pas de souci là-dessus. Ma diète, je la maintiens. J'ai pas craqué du tout. Par contre, ceux qui m'ont conseillé parce que je prends du Coca Zéro. Voilà, quand j'ai une petite faim ou quoi, je prends ça et ça passe. En tout cas, me concernant, je sais pas si c'est encore une fois placebo ou pas, mais bon, peu importe. On m'a conseillé de l'Orangina zéro. Parce qu'il n'y a pas de caféine. Le problème, c'est que j'ai trouvé que du light. Donc, si tu as des références d'autres boissons à zéro qui puissent faire le taf, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup finalement, hein, psychologiquement et tout. C'est voilà. Mais bon, parce que des fois, je t'avouerai qu'il y a des fringales. Hein. Des fois, tu tournes en rond, t'as envie de bouffer. Et bon, le seul truc que j'ai trouvé, moi, c'est soit le Coca Zéro, ou alors je bois beaucoup d'eau. D'ailleurs, je bois beaucoup d'eau. Et c'est en plus, encore plus quand tu es blessé comme ça au niveau des articulations. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau et de prendre des antioxydants. Ce que m'a dit aussi le médecin. Donc voilà. Bon, bah j'ai fait le tour. Encore une fois, merci pour le soutien. Toi, je suis content, franchement, parce que mine de rien, le corps évolue. De toute façon, c'est très simple. Hein. Là où tu prends en premier, c'est ce que tu perds en dernier. Donc, j'ai encore la flotte et puis peut-être un peu de gras aussi au niveau du bas-ventre. Ça, tu peux constater hein, dans les photos et les vidéos. J'ai aussi un petit excès de peau parce que je te rappelle que je passe un tour de ventre. Là, je suis à 88 ou 89. 89, je sais plus. J'étais à 117 je crois avant, quelque chose comme ça, voire même 120 de tour de ventre, donc c'est énorme, tu vois la différence. Donc voilà, faut jamais oublier, pour ceux qui pourraient critiquer, certains qui critiquent, il faut jamais oublier là où je suis parti. J'étais tout maigre avant, j'ai commencé à prendre du poids et après à finir vraiment avec un bide énorme. Donc et puis j'ai bientôt 38 ans, donc ça joue aussi mine de rien. Mais la détermination est là, je suis pas là pour me mesurer en tant que modèle ou je sais quoi, je suis juste là pour partager mon aventure. C'est un challenge personnel que je me suis fait, que je partage avec vous. Dans son intégralité, en tout cas j'essaye, dans la mesure du possible. Donc voilà, donc bah écoutez, bientôt on fera un petit bilan avec Arnaud Plaisant. En attendant, ça va aller à la salle. Aujourd'hui je fais épaules, bras, en rappel. Et puis voilà, donc on va accentuer un petit peu le travail des épaules. Je sais pas si on arrive à voir. Mais bon, ici, là, t'as vu l'arrière d'épaule est là. L'avant aussi. Maintenant, on va travailler un petit peu tout ça pour travailler encore plus la dureté, la rondeur. Bon allez, à bientôt et merci pour le soutien. Ciao.